Et si les mots anciens murmuraient encore à nos âmes? Et si des prières oubliées, chantées par une déesse voilée dans les brumes du temps, recelaient des pouvoirs capables de briser les chaînes du monde visible? Bienvenue dans Essence des mystères, l'endroit où l'invisible prend forme, où les symboles parlent et où les secrets du passé reprennent vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage que peu osent entreprendre, un voyage vers les litanies d'Isis, ces invocations sacrées chuchotées dans les temples d'Égypte, protégées par le silence et gardées par la plus puissante des déesses, Isis, la veuve éternelle, mère du monde, sœur des morts et reine des arcanes. Qui était-elle vraiment? Pourquoi ces paroles sont-elles encore murmurées dans certaines loges occultes? Quel est ce lien secret qui unit les litanies d'Isis aux pratiques ésotériques modernes, aux sociétés discrètes et aux traditions interdites? Préparez-vous à découvrir un récit fascinant, tissé d'ombre et de lumière, entre mythes, rituels et vérités oubliées. Si ce voyage vous passionne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Essence des mystères. C'est grâce à votre soutien que ces histoires revivent, que les secrets refont surface et que la voix d'Isis peut enfin être entendue, même à travers les siècles. Accrochez-vous, le voile va se déchirer. Il fut un temps où l'homme n'était pas seul, un temps si lointain que le sable du désert lui-même ne l'a pas entièrement recouvert. À cette époque, les dieux marchaient parmi les vivants, et parmi eux, il y avait une femme. Non, une déesse, une voix douce dans la tempête, une force invisible dans les ténèbres. Elle se nommait Isis, mais ce nom n'était qu'un masque, un voile posé sur un mystère plus vaste encore. On l'appelait aussi Aset, la trône, la magicienne, la mère du monde, la reine du ciel et de la terre, l'épouse d'Osiris, la mère d'Horus, mais aussi la veuve sacrée. Selon les plus anciens textes retrouvés à Philae et Dendera, Isis ne possédait pas seulement des pouvoirs divins, elle possédait des mots, des litanies, des incantations mystérieuses transmises à voix basse dans la pénombre des temples, de prêtresse en prêtresse, de génération en génération. Ces litanies étaient vivantes. On disait qu'elles respiraient, qu'elles vibraient, qu'elles ouvraient des portes dans l'invisible. Et quiconque les chantait avec le cœur pur pouvait voir au-delà du voile de ce monde. Mais un jour, elles disparurent. Ou plutôt, elles furent volontairement effacées. Les scribes égyptiens ont laissé des traces éparses des litanies d'Isis, souvent dissimulées dans les marges des papyrus religieux, dans les lignes cachées des textes des pyramides ou au sein des hymnes thébaïques. Mais ces fragments, en apparence anodins, se révèlent explosifs pour qui sait lire entre les lignes. Car Isis n'était pas seulement la déesse des récoltes, des naissances ou de la fidélité. Elle était aussi, et surtout, la détentrice des noms véritables. Dans le mythe fondateur, Isis parvient à connaître le véritable nom de Ra, le dieu du soleil. Ce n'est pas un détail poétique. Dans l'Égypte antique, connaître le nom d'un être, c'était le posséder. Et voici le cœur du mystère. Les litanies d'Isis sont construites autour de ces noms cachés. Chaque litanie est une formule, une clef, une vibration de pouvoir. Ce ne sont pas de simples prières, ce sont des codes anciens capables de manipuler la matière, le temps, voire l'âme. Mais ce savoir ne pouvait rester public. Après la mort d'Osiris, assassiné et démembré par son frère Seth, Isis rassemble son corps en 14 morceaux, tous sauf un. Le phallus. Ce manque fait d'elle la veuve primordiale, une figure archétypale qui, plus tard, inspirera les traditions gnostiques, templières et même maçonniques. Et c'est à ce moment que ces litanies prennent une autre dimension. Elles deviennent des chants de résurrection, des invocations de reconstitution, des appels au retour de l'unité perdue. Philae, l'île sacrée, fut l'un des derniers bastions du culte d'Isis. Là-bas, dans le sanctuaire obscur, se murmurait encore ce que l'on appelait la voix de la veuve. Cette voix n'était jamais criée, elle n'était jamais écrite. Elle vibrait entre les colonnes, portée par des prêtresses en transe, habillées de lin noir, le regard perdu vers les étoiles. Une tablette récemment retrouvée dans les archives du Louvre mentionne une formule connue sous le nom de « la litanie de l'union céleste », réservée aux initiés du plus haut degré. On y lit « Ô moi Aset, dont les noms sont infinis comme les grains du Nil, entends mon appel dans le silence, car je suis la mère, l'épouse, la fille, la magicienne. Que celui qui prononce mon vrai nom me voie, non dans la chair,
mais dans la lumière entre les mondes. Ce passage, poétique en apparence, est en réalité un code initiatique. On y retrouve la structure des litanies de vibrations, succession de titres divins destinés à éveiller la conscience du récitant. Et le point crucial, le nom véritable de la déesse, jamais prononcé, mais invoqué. Des chercheurs indépendants comme Jean-Pierre Bayard ou Ralph Ellis suggèrent que les prêtresses d'Isis avaient mis au point une science du verbe vibratoire, proche des mantras védiques ou des techniques tibétaines. Le mot devenait outil de transformation. Il n'était plus prière. Il devenait clé de transmutation. Voici la question. Pourquoi ces litanies ont-elles été effacées de la mémoire collective? La réponse se trouve dans l'histoire des conquêtes. Lorsque les Romains envahirent l'Égypte, ils furent fascinés par le culte d'Isis. Ils le tolérèrent un temps jusqu'à ce qu'il devienne trop populaire, trop influent, même à Rome. Isis avait conquis le cœur des femmes, des esclaves, des philosophes. Sa voix résonnait dans des langues multiples. Mais surtout, elle parlait encore. Elle parlait à travers les rituels nocturnes, les processions voilées, les prières intimes. Alors, l'Église chrétienne naissante, en quête d'unification théologique, interdit le culte d'Isis, détruit ses temples et intègre certains de ses attributs à la Vierge Marie, dans un subtil camouflage symbolique. La veuve devint mère de Dieu, mais sa voix fut bâillonnée. Pourtant, certains initiés refusèrent cet oubli. Des fragments des litanies survécurent à travers les siècles, dissimulés dans des grimoires alchimiques, dans des chants cathares, dans les rites maçonniques du XVIIIe siècle, où l'on évoque toujours la veuve comme symbole de la connaissance cachée. Cette référence n'est pas anodine. Pour certains initiés, le mot veuve dans la franc-maçonnerie désigne Isis elle-même, et sa voix est toujours là. Dans les années 1900, la célèbre occultiste Helena Blavatsky affirme dans ses écrits que le mystère d'Isis ne peut être compris qu'en réactivant ses litanies vibratoires. Selon elle, ces prières activent des centres énergétiques dans le corps humain, semblables aux chakras, mais liés au langage sacré. Plus récemment, des chercheurs en linguistique sacrée ont tenté de reconstituer certaines de ces litanies à partir des fragments retrouvés dans les papyrus de Leyden et les inscriptions murales de Philae. Un exemple frappant est cette litanie reconstituée, traduite du méroïtique. « Je suis la voix qui guérit, la larme tombée de la lune. Le sel de l'âme, la porte des mondes. Je suis la veuve et la voix, l'oubli et la mémoire. » Nous sommes en 1889, dans la vallée désertique de Saqqara. Une équipe d'archéologues français, dirigée par le professeur Gaston Maspero, met à jour une crypte scellée, adossée à un ancien temple d'Isis. Ce qu'ils trouvent là dépasse l'entendement. Un sarcophage, non pas contenant une momie, mais une tablette d'obsidienne noire, gravée de symboles inconnus. À côté, enroulé dans une étoffe de lin poussiéreuse, repose un manuscrit écrit dans un dialecte mi-hiéroglyphique, mi-copte, orné de dessins étranges représentant des figures de femmes chantant devant un corps lumineux disloqué. Le manuscrit est rapidement confisqué. Officiellement, il aurait été détruit lors d'un incendie dans les archives du musée du Caire en 1891. Mais certains initiés prétendent qu'il a été transféré en Europe et étudié secrètement par des loges hermétiques, notamment la très discrète Société de la Rose de Feu, fondée à Paris au tournant du siècle. Ce texte, désormais connu sous le nom de Codex d'Asset, contiendrait la forme complète de plusieurs litanies d'Isis jamais dévoilées au grand public. Et selon plusieurs chercheurs ésotéristes modernes, ces litanies auraient un pouvoir réel, capable d'altérer l'état de conscience, voire de déclencher des phénomènes inexpliqués. D'après les fragments retrouvés, le Codex d'Aser renfermerait 3 grandes litanies, chacune associée à un aspect fondamental du pouvoir d'Isis. Voici ce que l'on en sait. La litanie de l'éveil du Verbe. Appelée aussi voix de l'étoile secrète, cette litanie utilise des sons gutturaux et nasaux, répétés sur un rythme ternaire. Son but, reconnecter la mémoire spirituelle. Les initiés rapportent qu'en chantant cette litanie, ils expérimentent des visions d'anciennes vies, d'anciens temples, de visages oubliés. Un extrait reconstitué, Ima seta numra asettu, Ima seta numra asettu, que l'ombre parle et que la lumière écoute. Ce que les mots veulent dire n'a parfois aucune importance intellectuelle. Ce sont des porteurs de vibrations conçus pour agir sur le corps énergétique.
La litanie de la chair ressuscitée, utilisée dans les anciens rituels funéraires du temple d'Endera, elle visait à préparer l'âme du défunt à retrouver l'unité avec Osiris et à réactiver le corps de lumière, ou Sayu. Les prêtresses récitaient cette litanie pendant que des encens particuliers, myrrhe, galbanum, bois de cyprès, étaient brûlés. Un passage traduit par les 13 morceaux réunis, par le souffle qui revient dans les os, par la veuve sacrée qui pleure, que l'unité soit à nouveau. Ce type de texte inspirera plus tard des traditions alchimiques européennes, notamment dans les traités du Corpus Hermeticum, où l'on parle de la transmutation du corps terrestre en corps glorieux, la litanie de la vision intérieure. C'est celle qui semble la plus puissante et aussi la plus controversée. Récitée dans l'obscurité complète, elle est censée ouvrir la porte intérieure, celle de l'œil d'Horus. Les anciens textes affirment que celui qui l'entend vraiment ne revient jamais comme avant. Cette litanie aurait été interdite par les prêtres d'Amon, considérée comme trop dangereuse. Des témoignages de la Société de la Rose de Feu évoquent des effets mystiques puissants, mais parfois traumatisants. Dans un manuscrit relié au Codex d'Asset, on trouve mention d'un rituel complexe, qui ne pouvait être effectué que tous les 21 cycles lunaires Kiya, soit environ tous les 19 ans. Ce rituel, appelé l'Union des Sons, rassemblait 21 prêtresses placées en cercle, récitant les litanies dans un ordre précis. L'objectif? Faire descendre la voix d'Isis dans un corps humain, l'espace d'un instant. Ce rituel fut tenté une dernière fois en 47 avant Jussi, peu avant la chute définitive du temple d'Isis à Philae. On raconte qu'une prêtresse du nom de Taheperu, dernière détentrice des litanies, y aurait fusionné son être avec la lumière. Son corps n'aurait jamais été retrouvé. Ce récit inspira plus tard les légendes de l'ascension étoilée dans les textes gnostiques, notamment dans le livre des secrets de Jean. À mesure que les litanies étaient traquées et brûlées, leur contenu se diluait dans des formes nouvelles. Et c'est dans la tradition gnostique qu'Isis ressurgit avec force, sous d'autres noms, d'autres visages. Chez les gnostiques de Nag Hammadi, elle est la Sophia, la sagesse primordiale tombée dans la matière. Chez les manichéens, elle devient la lumière capturée. Chez les cathares, elle est l'église cachée, la dame voilée. Et toujours, le même motif revient. Elle parle, elle chante, elle murmure. Dans le texte gnostique connu sous le nom de Pistis Sophia, on retrouve la structure des litanies vibratoires, adaptées dans une forme judéo-hellénistique. Mais leur essence reste la même. Répétition de noms, invocation des forces invisibles, appel à la réunification de la lumière perdue. C'est là que certains chercheurs font un lien troublant. La prière du rosaire, utilisée par les catholiques, serait en réalité une forme dérivée des litanies d'Isis, réécrite à travers les siècles. Le Je vous salue Marie en serait une adaptation chrétienne tardive. Aujourd'hui encore, certains cercles ésotériques prétendent posséder des fragments authentiques des litanies. Ces groupes, souvent liés à la maçonnerie égyptienne, aux Rosicruciens ou à des ordres féminins secrets, affirment que les litanies ont été intégrées dans des rituels initiatiques de haut niveau. À Londres, en 1921, une femme nommée Lady Eleanor Greenborough, médium et initiée dans l'ordre Stella Matutina, aurait été surprise en pleine cérémonie, récitant en transe des mots inconnus, identifiés plus tard comme appartenant à une version ancienne de la litanie de la vision intérieure. Des témoignages modernes parlent d'un phénomène étrange. La voix d'Isis se manifesterait parfois dans des lieux de rituel, comme un murmure qui s'installe dans la pièce, changeant la température, provoquant des larmes ou des tremblements chez les participants. Un initié anonyme déclare « Ce n'est pas une voix humaine. Ce n'est pas un son, c'est une sorte de fréquence, comme si votre âme se souvenait d'une langue oubliée. » Le monde moderne, dominé par la technologie, la vitesse, l'image et l'information immédiate, semble bien loin des temples silencieux d'Isis. Pourtant, une force mystérieuse semble aujourd'hui ressurgir des ténèbres du passé. Une force faite non de matière, mais de vibrations, de fréquences, de verbes. Et cette force porte un nom oublié, Isis, la voix de la veuve. Des chercheurs en neurosciences, des physiciens en quantique, des ethnomusicologues en Afrique, des chamans d'Amazonie et des théoriciens de l'ésotérisme arrivent sans le savoir à la même conclusion. Le son sacré modifie la conscience humaine.
Et parmi tous les sons sacrés étudiés, ceux qui s'apparentent aux litanies d'Isis semblent exercer un effet unique. C'est ici que commence la phase la plus troublante, la validation scientifique des mystères anciens. Dans un laboratoire discret de l'université de Bâle en Suisse, le docteur Amelia Rothschild, neurologue spécialisée dans les effets des fréquences sur la conscience, mène depuis 2009 des expériences sur les états de transe provoqués par des chants sacrés anciens. Parmi les échantillons étudiés, elle découvre un fragment vocal enregistré en Égypte en 1937, contenant des sons gutturaux, rythmés, répétitifs. Les analyses spectrales révèlent que ce chant déclenche dans le cerveau humain une synchronisation rare entre les ondes θ et gamma, celles que l'on retrouve dans les rêves lucides ou les états méditatifs profonds. Mais plus troublant encore, l'effet est amplifié lorsqu'il est écouté par des femmes. Le Dr Rothschild écrit dans ses notes confidentielles: « C'est comme si ce chant activait un savoir préconscient, une mémoire archaïque, presque cellulaire. » Certains fragments étudiés sont identiques aux litanies d'Isis retrouvées dans le Codex d'Azet, étudié dans la partie précédente. Un lien impossible à expliquer, si ce n'est par la possibilité que le corps humain soit conçu pour réagir à certaines formules sonores originelles. En se penchant sur d'autres civilisations, un motif encore plus stupéfiant se dessine. De l'Amérique du Sud à l'Himalaya, de la Sibérie à l'Afrique de l'Ouest, des chants de femmes existent, aux structures presque identiques aux litanies égyptiennes. Chez les Dogons du Mali, un chant rituel nommé Sijiso est réservé aux femmes sages du village. Il évoque une déesse tombée du ciel qui pleure pour réunir les morceaux d'un homme brisé. En Sibérie, les Evens, peuple chamanique, pratiquent un chant guttural appelé Ishtu, réservé aux femmes ayant atteint un certain âge. Il est censé réveiller la mémoire des étoiles. En Inde, les anciens mantras védiques associés à la déesse Saraswati, déesse du Verbe, comportent des vibrations identiques à celles des litanies d'Isis, bien que séparées par des milliers de kilomètres et de cultures. Les traditions ne se sont pas copiées. Elles ont hérité d'une source commune. Et cette source semble féminine, vibratoire et universelle. Peu de gens le savent, mais la figure d'Isis a toujours hanté les grades supérieurs de la franc-maçonnerie, notamment dans le 30e degré du rite écossais ancien et accepté, et surtout dans les rituels d'inspiration égyptienne, comme ceux de Cagliostro, Papus ou du rite de Misraïm. Dans certaines loges très fermées, une litanie connue sous le nom de Voix de la Veuve est encore récitée en ouverture de certains rituels. Elle contient cette phrase mystérieuse, que la voix de la veuve transperce la nuit, que le mot perdu revienne à la lumière et que la mer reprenne sa place. Le mot perdu est ici symbolique, mais il fait écho au nom caché d'Isis, celui que seul Osiris connaissait. Un nom qui, selon les initiés, ne doit jamais être prononcé, mais chanté intérieurement. Dans les loges mixtes ou féminines, certaines initiées affirment qu'au 33e degré, la dernière instruction ne consiste pas à lire, mais à écouter, à entrer dans le silence jusqu'à ce qu'un son vienne de l'intérieur. Et ce son, disent-elles, porte la signature d'Isis. À l'aube du XXe siècle, plusieurs artistes, chercheuses, mystiques, thérapeutes ou simples rêveuses reçoivent des messages étranges. Certains dans des rêves, d'autres dans des méditations. Une phrase revient constamment dans des langues différentes, mais avec la même vibration. Je suis la voix que vous avez oubliée. Je suis celle qui pleure et vous appelle. Je suis la mémoire de l'unité. Je suis Aset, la veuve, la mère, la fréquence. Dans les cercles ésotériques contemporains, on parle d'un retour d'Isis, non pas sous une forme physique, mais vibratoire. Une présence qui serait en train de réémerger doucement dans la conscience collective, au moment même où l'humanité atteint un point critique. Et si les litanies d'Isis n'étaient pas des prières archaïques, mais un plan, un protocole sacré, pour reconnecter l'humanité à sa mémoire stellaire? Et si chaque mot, chaque intonation, chaque silence de ces chants avait été conçu pour guider l'âme humaine vers la réunification avec la source? Il est dit que le rituel de l'union des sons, jadis pratiqué à Philae, serait aujourd'hui reformulé pour notre époque. En 2024, un groupe de femmes issues de différentes traditions spirituelles, hindouisme, mysticisme, soufi, chamanisme, gnose chrétienne,
ont entrepris un projet étonnant, recréer les litanies d'Isis dans une langue universelle, utilisant les harmoniques, les fréquences sacrées, le souffle et le silence. Lors d'un rituel tenu au solstice d'hiver, dans les ruines d'un ancien temple souterrain en Turquie, elles chantèrent pendant 13 heures, sans pause. Plusieurs participantes rapportèrent des expériences de sortie de corps, de fusion avec la lumière, de rencontre avec une figure féminine voilée qui leur montra un monde d'avant la chute. Certaines ont ensuite rêvé du mot Théomaquette, que nul n'a su traduire, mais qui semble évoquer le retour du nom perdu. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les mystères des litanies d'Isis et d'avoir partagé ce moment intense avec Essence des Mystères. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Likez la vidéo si vous ressentez vous aussi l'appel de la voix oubliée. Et dites-nous en commentaire, avez-vous dans vos rêves déjà entendu la voix ?